Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo, un peu comme à l'ancienne. Tout simplement, j'ai 3 dessins à te montrer que j'aime beaucoup, donc je vais te les montrer en timelapse parce que j'ai pris le temps de les filmer. Et puis en même temps, il y a ma petite voix off pour te raconter des petites choses. En vrai, j'ai grave envie de faire des formats un peu vlog où je fais ce genre de dessins qui sont pas forcément des dessins archi travaillés, archi recherchés. J'aimerais beaucoup faire un nouveau format, je sais pas trop quelle forme il pourrait avoir ou de quelle manière je pourrais le faire. Je suis en train de réfléchir à ça, mais pour l'instant j'ai pas trouvé de meilleur moyen que de juste parler en voix off. Parce qu'en soi les dessins ils sont déjà faits et j'ai pas forcément énormément de choses à dire à propos d'eux, je peux juste te raconter ce que moi je fais en ce moment ou des idées auxquelles je pense. Mais voilà, faut que je trouve une idée de format et puis un nom aussi, ça serait cool. Parce que du coup cette vidéo elle est un petit peu dans la lignée de deux précédentes que j'ai fait où je te montrais 3 dessins à chaque fois et je te parlais un petit peu dessus. Sauf que là la différence c'est que c'est des dessins qui sont faits en digital, en numérique, sur ma tablette graphique. Et voilà, on va parler de ça vite fait. Déjà d'où ils viennent ces dessins? Tout simplement j'avais envie de revenir à des dessins simples, des dessins faciles parce qu'en fait toutes les dernières fois où j'ai utilisé ma tablette, c'est soit pour des dessins que je fais dans des vidéos qui sont assez complexes, genre une grosse illustration avec beaucoup de crayonnés et de recherche entre guillemets, ou alors pour travailler, parce que maintenant j'ai un travail, je suis en freelance dans un studio d'animation, du coup à distance, et voilà, je travaille la semaine maintenant. C'est incroyable, je suis très content. Si ça t'intéresse, je fais du clean d'animation, donc c'est faire les traits finaux d'une animation. Il y a quelqu'un qui est venu avant, qui a fait un truc en crayonné, et moi je le fais au propre. Je fais aussi la colo, donc mettre les couleurs, et je fais aussi les ombres. Et voilà, je suis très content d'avoir trouvé ça, parce que j'ai passé un peu l'été à rechercher un taf. Tu verras ça d'ailleurs dans une prochaine vidéo où je fais un dessin en rapport avec ça. Mais c'est pas le sujet. Tout ça pour te dire que toutes les dernières fois où j'ai allumé ma tablette et où j'ai dessiné en digital, c'était pour travailler. Enfin, entre guillemets travailler, mais c'était un truc un peu, pas en me prenant la tête, mais c'était pas détendu, tu vois. Et j'avais envie de faire un petit peu comme dans mon sketchbook. Mon sketchbook, en gros, je dessine tous les jours dedans. Et même si je fais de la merde, je dessine dedans, je me mets pas de pression quant à la qualité de ce que je vais faire. Et j'arrive aussi parfois à faire des dessins grave stylés en 5 minutes, parce que justement je me prends pas la tête et je fais des trucs qui viennent naturellement et des trucs plus expressifs. Et du coup j'avais envie de retrouver ce fun là un petit peu dans mes dessins sur tablette en digital. Donc tout simplement j'ai reparcouru mon sketchbook à la recherche de dessins que je trouvais stylés, parce qu'il y a tout le temps des dessins quand je les fais sur mon sketchbook, je me dis ça serait stylé de le faire en propre entre guillemets. Mais finalement peut-être au bout de quelques jours j'ai plus d'intérêt pour ce dessin, mais du coup là je suis revenu dans mon sketchbook avec cette idée en tête. Je suis donc retombé sur 3 dessins. Le premier c'est un portrait de Nekfeu, le deuxième c'est aussi un portrait mais d'un perso random, et le troisième c'est un autoportrait que j'ai fait au début de l'été. Et cette fois la différence c'est qu'au lieu de filmer directement mon écran, donc avec OBS pour record mon écran depuis l'ordinateur, tu vois, genre c'est l'ordinateur qui enregistre son propre écran, t'as très bien compris, fais pas style. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé ma caméra pour filmer mes mains qui sont en train de dessiner sur mon écran. Parce que du coup, je sais pas si tu l'as remarqué, mais depuis la vidéo sur la BD du pollen, j'ai une nouvelle caméra, un Panasonic HC V770, pour ceux que ça intéresse, que j'ai acheté sur le Bon Coin. C'est un petit investissement que j'ai fait, j'ai utilisé l'argent que j'ai gagné avec mes dessins, que j'ai réinvesti dans la création de vidéos YouTube et donc potentiellement de nouvelles commandes, de nouveaux projets, etc.
mais j'avais pas fait beaucoup ça. Jusqu'à récemment, j'utilisais mon téléphone ou ma tablette pour filmer, mais c'était vraiment pas pratique. Normalement, au niveau de la qualité, c'est un petit peu step up. J'espère que tu l'as remarqué quand même, au moins un petit peu. Peut-être sur téléphone, ça s'est pas remarqué, mais en tout cas, moi, c'est aussi beaucoup du point de vue de comment je l'utilise que ça m'arrange beaucoup plus que mon téléphone. En gros, les vidéos que je fais d'habitude, c'est très spontané au sens que c'est dès que j'ai fini le dessin ou dès que j'ai fini la partie d'un dessin, j'ai envie d'en parler très vite et de dire ce que j'ai fait avant de plus être dans le moment et d'avoir fait un dessin il y a quelques semaines et de t'en parler, ça me saoule un peu parce que c'est moins naturel et que je suis plus dedans, tu vois. Du coup, ce qui est cool avec cette caméra, contrairement à mon téléphone, parce que mon téléphone, en gros, soit j'utilisais l'appareil photo avant, donc qui baissait en qualité, c'était toujours du 1080p mais qualité très moyenne, soit j'utilisais l'appareil photo arrière, sauf que du coup j'ai plus de retour sur ma tête si c'est bien cadré, si c'est bien éclairé, etc. Du coup j'utilisais une application pour avoir le retour de mon téléphone sur ma tablette ou sur mon PC, mais c'était relou juste à mettre en place parce qu'il fallait activer le Bluetooth ou la connexion directe ou la Wi-Fi, ce genre de truc. Fallait aussi que je branche mon micro, et voilà, c'était relou. Donc maintenant, j'ai une caméra, j'ai même acheté un petit micro qui va dessus, et en gros j'ai juste à appuyer sur Rec, ça me filme, j'ai mon retour direct, parce que je peux retourner le petit écran. C'est un caméscope, donc j'ai un petit écran, je peux le retourner quoi. Et voir mon retour, voir que l'image elle soit pas trop dégueu, qu'elle soit bien éclairée et tout, parce que on essaye de faire des petits trucs un petit peu quali quand même par ici. Mais voilà, du coup pour moi, en termes de filmage, c'est très intéressant. Ah, et j'ai oublié de parler aussi de quand je filme mes dessins. Par exemple, la séquence que tu es en train de voir, le timelapse que tu vois de moi qui est en train de dessiner sur ma tablette. Avec mon téléphone, ça aurait été impossible à filmer. Tout simplement parce que j'aurais dû approcher le téléphone. Enfin, je t'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes qu'à chaque fois je faisais des dessins traditionnels ou même sur tablette, j'avais du mal à filmer de manière stylée, c'est-à-dire sans qu'il y ait trop de déformation, sans que la caméra elle soit vraiment avec un angle qui montre une perspective de ouf et du coup t'arrives pas vraiment à te rendre compte du dessin. Et en même temps, à ce que ça me dérange pas, genre que j'ai pas un gros truc au milieu à côté de ma tête quand je dessine et qui m'empêche de travailler de manière habituelle. Et là, ce qui est incroyable avec un caméscope ou avec une caméra normale, c'est que je peux zoomer, donc de manière optique, genre c'est pas j'agrandis les pixels, c'est l'œil de la caméra, enfin le réticule, la lentille, qui, je sais pas comment elle fait, mais je suis pas un professionnel, écoute, me demande pas de t'expliquer. En gros, je peux zoomer très loin et c'est incroyable. Du coup, je peux mettre ma caméra super loin, un petit peu vers le haut avec un trépied dans un angle pour qu'elle passe entre mon épaule, ma tête et mon bras, genre. Et par exemple, là, si je prends le plan que tu vois actuellement et que je dézoome à fond, la caméra, en fait, elle est super loin. Tout ça pour dire que je peux filmer sans que ça me fasse chier pendant que je dessine. Et en plus, vu que c'est un caméscope, je peux filmer à l'infini. Donc si je fais un dessin pendant 2 heures, je peux filmer pendant 2 heures, alors qu'une caméra classique, un appareil photo classique, si tu le mets en mode vidéo et que tu filmes, au bout de 30 minutes, il s'arrête. Parce qu'il est pas fait pour filmer. Et que il me semble que c'est une question de législation pour qu'il soit appelé appareil photo. Bref, c'est pas la question. Le fait est que maintenant je peux filmer des trucs. Je suis très content. Donc voilà, je te propose ces petites vidéos de qualité. Je suis vraiment content du rendu de ce que ça donne.
Sur le premier timelapse, tu l'as peut-être vu, c'était pas super bien éclairé parce que j'avais pas la luminosité de ma tablette très fort. Pour les suivants, j'ai juste augmenté pour qu'à la caméra ça soit plus stylé. Et aussi j'avais oublié de verrouiller les réglages d'exposition, ce qui fait que sur le premier timelapse, quand par exemple je passe ma main devant l'écran, ça augmente la luminosité, quand je l'enlève ça rebaisse et ce genre de trucs. Mais bref, c'est juste un oubli, c'est pas si important que ça. L'important c'est de faire des dessins stylés, et ça tombe bien, on peut en parler de ces dessins qui sont quand même vachement stylés. Comme je te l'ai dit à la base, j'avais juste envie de faire des dessins stylés sans trop me prendre la tête. J'avais pas forcément de plan pour la manière dont ils allaient finir. Je savais pas vraiment si j'allais mettre des ombres ou quoi. Je m'étais vraiment laissé libre de décider ce que je voulais selon l'inspiration du moment. Et le style qui a fini par arriver, donc sur le dessin de Nekfeu qui était le premier, c'était mettre une couche de couleur normale. Et ensuite j'ai testé, sûrement inspiré par Tony Valente. C'est l'auteur du manga Radiant, peut-être que tu connais. En gros, à chaque fois qu'il fait des illustrations en couleur, il a une manière particulière de mettre les lights. En gros, ces lumières, elles vont prendre une place très importante dans le personnage, beaucoup plus que l'ombre. Et ça va être des lumières qui vont être quasiment 100% opaques. Genre, t'as une lumière jaune sur ton personnage, c'est full jaune, que l'habit soit noir, qu'il soit marron, qu'il soit vert. La lumière 100% d'opacité. Du coup, c'est un peu de ce style que je me suis inspiré en mettant des fat lights avec une brush custom, avec un petit peu de mélange dedans et de contrôle sur l'opacité. Et voilà, j'ai fait ça rapidement sur Nekfeu, enfin sur mon dessin de Nekfeu, pas directement sur lui. J'ai trouvé que ça rendait stylé, je me suis dit testons. Et après j'ai rajouté une petite couche d'ombre quand même, parce qu'on se respecte. Pour le calque des lights, je l'ai mis en mode lumière crue il me semble. Et voilà, après j'ai appliqué un petit peu la même chose sur les dessins d'après. Et écoute, on va pas se mentir, je suis très content du résultat que ça donne. C'est des persos sur fond blanc, parce que j'avais pas envie de me prendre la tête à faire un décor, juste dessiner ce qui m'amuse le plus. Et je crois que c'est les personnages, les expressions et les traits comme ça, épais et anguleux. Tu connais mon style de toute manière. Voilà, écoute, j'ai l'impression que c'est tout ce que j'avais à te dire. Si jamais t'as des questions ou des choses dont je pourrais parler dans un prochain épisode de ce genre de vidéo, parce que j'ai envie qu'il y ait vraiment deux styles de vidéos sur ma chaîne, des vidéos vraiment centrées sur une illustration et des vidéos un petit peu plus vlog où je te montre les dessins que je fais dans ma vie de tous les jours, entre guillemets, parce que les grosses illustrations c'est aussi ma vie de tous les jours, mais c'est pas tous les jours que ça arrive, tu vois ce que je veux dire. Bref, moi je vais te laisser là, je te laisse apprécier le résultat de tous les dessins, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, tout simplement.